c'est d'enseigner à pêcher et non de donner les poissons. Voilà. Et la politique des coopérations chinoises, pour moi, c'est très différent et très important à cause de cette philosophie-là. C'est la Chine qui travaille directement sur ces processus d'aider l'Afrique, d'inviter l'Afrique, invite et soutient l'Afrique à être présente dans l'économie mondiale. De dire un mot dans l'économie mondiale. C'est avec le chemin de fer, le corridor de Mombasa au Kenya, en Tanzanie, les développements d'infrastructures portuaires et des chemins de fer, pendant la FOCAC, la signature du mémorandum d'entente entre les présidents chinois, Xi Jinping, le président de Tanzanie et de Zambie pour les chemins de fer qui peut lier plusieurs pays d'Afrique australe. Ça veut dire que la Chine a créé déjà et avance encore sur une ligne de connexion qui va permettre à l'Afrique, les pays africains, de promouvoir des affaires, des opportunités d'affaires, etc., entre les pays-là. C'est l'intégration économique d'Afrique que ces projets de Chine commencent à construire pour après l'Afrique donner les pas suivants, c'est d'entrer dans les marchés internationaux. Et ce sont des projets, comme vous savez, dans le cadre de la ceinture et la route. Voilà. C'est une invitation. C'est pour ça que je peux vous dire que c'est structurant et c'est fondamental pour l'Afrique. C'est cette initiative ceinture et route qui est en cours, qui est déjà implémentée une bonne partie et qui continue. Et c'est la transportation, je peux dire, d'Afrique, de ces statuts des continents sous-développés pour un continent émergent. Et c'est les soutiens, la politique, la détermination des coopérations chinoises qui produit ces résultats qui sont visibles, qui sont intangibles et qui bougent beaucoup, c'est vrai, avec des autres intérêts mondiaux qui sont installés à plusieurs siècles